N'importe qui. L'hérésie d'Horus s'est déroulée 10 000 ans avant 40K, au moment clé de l'histoire où la moitié des Space Marines de l'Imperium sont convertis par le chaos, se retournent contre leurs frères et l'Empereur, débutant une guerre civile dévastatrice pour la galaxie. Voilà comment on pourrait résumer la situation, mais le but dans cette vidéo, c'est de voir le contexte, de voir comment on en est arrivé là. Les 14 premiers millénaires sont l'histoire de l'ascension de l'humanité. Les découvertes technologiques s'enchaînèrent et depuis Terra, les humains partirent à la conquête de la galaxie, des millions de mondes furent colonisés et assimilés. Ce fut l'apogée, l'âge d'or de l'humanité, un temps de richesse abondante, de culture et de progrès. À partir du 15e millénaire débuta ce que l'on appela le Moyen-Âge technologique. Le progrès promis par la science et la technologie se retourna contre les humains. Pendant des milliers d'années, des guerres titanesques opposèrent Mars et Terra, les chefs-d'œuvre mécaniques se retournant contre leurs anciens maîtres. L'ère des luttes fut l'âge le plus sombre de l'histoire de l'homme. Ce fut le début de l'Antique Nuit. Pendant 5 millénaires, l'humanité fut plongée dans l'obscurité par des tempêtes warp d'une rare violence, rendant les voyages interstellaires impossibles. Conséquence, les mondes humains partout dans la galaxie tombèrent en grande majorité dans l'anarchie. La race humaine était au bord de l'extinction, frappée de toutes parts par les Xénos et les démons. Sur Terra, des milliards d'âmes périssaient dans des guerres fratricides. La vieille Terre devint une planète désolée, dominée par des tyrans se livrant des guerres perpétuelles. C'est à ce moment-là que l'Empereur se révéla aux yeux du monde. L'être providentiel à la tête de ces guerriers tonnerres, ancêtres des Space Marines, fit tomber un à un les tyrans au cours des siècles des guerres d'unification. L'obscurité laissait peu à peu place à l'ordre et à une renaissance intellectuelle, spirituelle et politique. Quelques années avant l'unification, les laboratoires de Terra donnèrent enfin naissance aux Legiones Astartes, héritières des Légions tonnerres. Mais leur père génétique, les 20 primarques, disparurent mystérieusement. La vieille Terre à peine réunifiée, une immense onde de choc parcourut l'Immaterium et dissipa les tempêtes warp, ouvrant ainsi la voie aux légions naissantes de Space Marines. La Grande Croisade débuta. La Grande Croisade mobilisa pendant un peu plus de 200 ans des milliards de troupes et des dizaines de milliers de vaisseaux gigantesques. Un seul but, une humanité réunifiée pour qu'enfin puisse régner la Pax Imperialis, la paix impériale. Comme fer de lance, l'Empereur pouvait compter sur ses 18 légions, guidant le reste de l'armée impériale épaulée par le Mechanicum. Au fur et à mesure que la galaxie découvrait la lumière de la vérité impériale, les primarques étaient, un à un, retrouvés et investis à la tête de leur légion. Alors que la fin de la croisade approchait, l'Empereur décida qu'il était temps pour lui de regagner Terra pour mettre en branle la prochaine étape de son plan pour sauver l'humanité. À l'issue d'un ultime triomphe à Ulanor, cœur de l'un des plus grands empires orques de l'histoire, il annonça la nouvelle à ses fils et nomma le favori de la fratrie, Horus, maître de guerre, nouveau leader de la croisade. Ce dernier s'attela à sa tâche avec enthousiasme et fierté, tandis que l'Empereur s'enfermait dans les caveaux privés de sa cité-forteresse. Certains primarques acceptaient l'autorité d'Horus, d'autres la considéraient avec indifférence, voire jalousie. Le maître de guerre leur promit à tous la victoire, jurant qu'il ne faillirait jamais à son devoir et ne les laisserait jamais sans chef tant qu'il lui resterait un souffle de vie. Ce fut le primarque Lorgar et sa légion des Wordbearers qui fut la première corrompue par le chaos, 50 ans avant l'hérésie d'Horus. Après des décennies de complot, le premier chapelain de la 17e Légion, Erebus, être le plus détestable de cette ère, parvint à ce que Horus soit gravement atteint par une dague maléfique. À son réveil, il était devenu un traître, rangé du côté des dieux de la ruine.
Pendant près de 2 ans, le maître de guerre ne dévoila pas sa vraie nature et organisa méticuleusement sa trahison, s'arrogeant les meilleures ressources de l'Imperium, favorisant les légions sœurs qu'il savait acquis à sa cause. L'éloignement de l'empereur et la perspective de la fin de la Grande Croisade aidèrent Horus. Certains primarques et légionnaires voyaient peu à peu la bureaucratie prendre le pas sur la guerre, amenant une question. Quand arrivera la paix dans une galaxie unifiée, que deviendront les légions de Space Marines, bâties pour conquérir les étoiles? Jouant sur les peurs et usant de son talent pour la manipulation, Horus parvint à convaincre Fulgrim, Mortarion et Angron, primarques des Emperor Children, de la Death Guard et des World Eaters, futures légions élues de Slaanesh, Nurgle et Khorne. Aux côtés de ceux des Sons of Horus, les guerriers de ces légions restés loyaux furent massacrés sur Istvan III, des dizaines de milliers de légionnaires exécutés. Mais le véritable massacre eut lieu quelques mois plus tard, dans le même système, sur Istvan V. Sur cette planète voisine, Horus fortifia ses positions aux côtés de ses 3 légions alliées. La trahison révélée au grand jour, les loyalistes formèrent une flotte de représailles. Les Ravenguards, Salamanders et Iron Hands débarquèrent en nombre et prirent d'assaut les positions des traîtres avec une férocité presque jamais vue. La deuxième vague de légions loyalistes prit pied sur Istvan V, derrière leurs frères déjà engagés. Advint alors le plus terrible crime fratricide de l'histoire de l'humanité. Les Iron Warriors, Night Lords, Wordbearers et Alpha Légionnaires plantèrent le poignard de la trahison dans le dos des 3 uniques légions fidèles à l'empereur, ici sur Istvan V. Cette félonie, connue sous le nom de massacre du site d'atterrissage, donna un net avantage aux maîtres de guerre dans le conflit à venir. Ce fut le principal événement qui amorça la guerre civile entre les 9 légions traîtres et les 9 légions loyalistes. Une décennie de conflits galactiques connue sous le nom de l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus, c'est un lore d'une extrême richesse grâce aux camions entiers de bouquins qui ont été écrits sur le sujet depuis maintenant presque 20 ans. Un terrain de jeu juste magnifique de mon point de vue pour donner du contexte et de l'enjeu aux batailles, pour imaginer, pour créer des campagnes et surtout jouer ou vivre l'histoire de cet univers au moment le plus important quand tout aurait pu basculer dans un sens ou dans un autre. Maintenant, vous avez les bases pour mieux comprendre et appréhender les futures vidéos de la chaîne sur les événements, les légions, les populations, les personnages du 30 et 31e millénaire. Si ça vous dit de découvrir ça, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. À très vite!